Bonjour, nous voici à l'exercice 2 et son corrigé sur le contenu, fonction linéaire, fonction affine et la compétence savoir lire un graphique. L'énoncé donc que vous avez reçu, sur lequel vous avez travaillé, le voici. C'est un extrait d'un sujet de concours, donc un petit extrait, donc ce qui explique qu'il y a un contexte qu'on n'a pas repris, le volume du socle en bois et puis le volume de la pyramide. Bon, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour les questions qui vous sont posées. Alors, les questions qui sont posées sont ici. Déterminer quelle fonction f ou g est représentée par chacune des droites D1 et D2 justifiées. Donc là, on est sur des connaissances qui sont très importantes pour le CRPE. Pour les fonctions, vous avez à connaître les fonctions linéaires, les fonctions affines et un petit peu la fonction du second degré. Je dis bien un petit peu la fonction du second degré, donc qui, comme vous le savez, est représentée par une parabole. Donc, la compétence essentielle, c'est quand même de savoir lire sur un graphique et interpréter des résultats que l'on peut lire sur un graphique. Alors, ici, déterminer quelle fonction f ou g est représentée par chacune des droites D1 et D2. La fonction f est là haut, f de x égale 210 moins 14x et g de x égale 112x. Ça, c'est une première connaissance cruciale. La première fonction f, c'est une fonction du type f de x égale ax, donc le ax ici, c'est le moins 14x, plus b, c'est-à-dire plus 210. Parce qu'on ça, on aurait pu l'écrire comme ça, moins 14x plus 210. Ax plus b, c'est une fonction affine. Très important à bien savoir et à surtout bien distinguer de ce qu'est une fonction linéaire, comme l'est la fonction g, qui, elle, est égale à ax, c'est-à-dire un nombre multiplié par x. Et seulement ça. Il n'y a pas de plus ou moins quelque chose, comme il y a pour la fonction f. Fonction f, fonction affine, fonction g, fonction linéaire. Voilà, première connaissance absolument cruciale pour cet exercice et pour le CRPE en général. Quand il y a les fonctions, il y a souvent les fonctions linéaires et affines. Il faut que vous sachiez que les fonctions affines, leur représentation graphique dans un repère orthonormé est une droite. Mais ceci est vrai pour la fonction affine comme pour la fonction linéaire. Dans chacun de ces deux cas, la représentation graphique de la fonction est une droite. Seulement, lorsqu'il s'agit d'une fonction affine, c'est une droite, sans particularité. On verra quels sont les points que l'on peut trouver pour déterminer le tracé de la droite. Mais quand il s'agit d'une fonction linéaire, alors là, on est sûr que la fonction est représentée par une droite qui passe par l'origine. Très, très important. Passer par l'origine, c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. C'est aussi une fonction que l'on appellera, dans un autre cadre, une fonction de proportionnalité, avec un coefficient directeur ou un coefficient de proportionnalité. Ici, tout ceci ne fait pas partie des connaissances à mobiliser pour ce sujet. Alors, ici, on me demande quelle fonction f ou g est représentée par chacune des droites D1 et D2. Donc, ayant repéré que f de x est une fonction affine et g de x est une fonction linéaire, je peux dire que D2 est la représentation graphique de la fonction g et D1 est la représentation graphique de la fonction f. Voilà. Je peux me contenter de ça, parce que je suppose que c'est bien les représentations des fonctions qui sont sous mes yeux. Maintenant, je peux aussi aller un peu plus loin, d'accord? Donc voilà, ici, j'ai rédigé cette première partie de la question en reprenant ce qu'est une fonction linéaire, donc la fonction D2, fonction linéaire en bleu, D1, fonction affine en vert, et donc ceci suffit
si je suppose que c'est bien les représentations graphiques des fonctions f et g, à dire ce qu'est D2, ce qu'est D1. Maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien les représentations graphiques? Et pour ça, il faut aller voir d'un peu plus près les points déterminants, si on veut, ou les points importants de la représentation graphique. Par exemple, sur la droite D2, qui est en bleu, si je prends la valeur 5 pour x, c'est-à-dire si je prends l'abscisse 5, si je prends donc le point dont l'abscisse est 5 et que je regarde son ordonnée, que je lis le graphique, d'accord? Et je vois que c'est gradué de 20 en 20 et que donc ici, je suis à 560. Donc, par lecture graphique, je pense et je trouve que l'image de 5 est 560. Je peux vérifier maintenant sur l'expression de la fonction g. La fonction g, c'est 112x. 112 fois 5, ça fait bien 560. Donc là, je peux vraiment affirmer que la droite D2, alors c'est une droite, mais c'est un segment de droite en même temps, hein, elle s'arrête là. Bon, c'est un peu abusif, mais ce n'est pas très grave. La droite D2, donc, est bien la représentation graphique de la fonction linéaire g de x égale 112x. OK? Voilà, g de 5 égale 112 fois 5 égale 560. La droite passe par l'origine, c'est une fonction linéaire, et donc c'est bien. Pour la deuxième droite, je fais la même chose, je prends deux valeurs de x, je vais prendre les valeurs les plus simples, x égale 0 et x égale 5. Je regarde sur mon graphique, je vois que, alors ici, lorsque x égale 0, je vais lire sur mon graphique et voir que ici, si je dis bien, mais je crois que il y a peut-être, c'est 220, je pense qu'on doit lire, c'est la première graduation. Et puis, donc 0, on trouve 220, et pour 5, on trouve 140. Donc ici, je vais mettre 220. Voilà. Donc maintenant, il faut que je vérifie qu'effectivement 0, 220 et 5, 140 correspondent bien à des valeurs qui sont des valeurs de la fonction f. Et donc, si x égale 0, alors f de 0 égale 210, oui, et pas 220. Ah oui, c'est parce que ce n'est pas assez précis, c'est entre les deux cases. Donc, ce n'est pas 220, c'est 210. Là, il faut être précis, hein. On arrive au milieu de la case ici, et non, on n'arrive pas au trait du dessus. Donc 210, on est bien d'accord que ça pourrait être 209, ça pourrait être 211. La lecture graphique, forcément, elle est un peu imprécise. Mais bon, on est ici dans l'erreur acceptable. Voilà. Et donc, on a bien, si x égale 0, f de 0 égale 210, et si x égale 5, 140. Et donc, ce sont bien les mêmes valeurs que l'on trouve par le calcul. Et donc, la droite D2 est bien la représentation graphique de la fonction f, fonction affine. Pour s'assurer qu'une droite est la représentation graphique d'une fonction donnée, il nous suffit de deux valeurs, tout simplement parce qu'on sait que par deux points, il ne passe qu'une seule droite. Voilà. Donc, la réponse est un peu longue à la première question, mais certes, le jour du concours, vous n'allez pas y passer tant de temps. Il y a des connaissances fondamentales sur la nature des fonctions affines linéaires, la caractéristique de leur représentation graphique, droite, passe par l'origine ou passe pas par l'origine, savoir lire les coordonnées de deux points de ces droites et vérifier par le calcul que les coordonnées lues correspondent aux coordonnées obtenues par le calcul. Voilà. Deuxième question. Alors, la deuxième question, je réaffiche l'énoncé.
il faut déterminer avec la précision permise par le graphique les valeurs de x pour lesquelles le volume du socle en bois, alors le volume du socle en bois, c'est F, est inférieur ou égal au volume de la pyramide, c'est G. Donc là, il faut savoir traduire que si la fonction f est inférieure à la fonction, si le volume en bois, c'est-à-dire la fonction f, c'est ça, est inférieur à la fonction g, alors la représentation graphique est située sous. D'accord? Donc ici, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais voilà, on a ici le volume du socle en bois est représenté par la fonction f sur la droite D1, ça c'est le volume en bois, et le volume de la pyramide est représenté par la fonction par la droite D2, donc c'est ici. Donc ce que nous cherchons, et c'est à ça qu'il faut aboutir, bien comprendre ce que nous cherchons les valeurs, graphiquement bien sûr, les valeurs de x pour lesquelles D1 est situé sous D2. D1 situé sous D2. Et là, on voit que D1 est situé sous D2 sur cette partie-là. Voilà, à ce moment-là. Et par contre, sur l'autre partie, D1 est au-dessus de D2. Donc, si D1 est sous D2, alors la fonction représentative, la fonction que représente D1 est inférieure à la fonction que représente D2. OK? Et donc, on voit que le point très important à déterminer, c'est celui-là. Et ensuite, celui-là. Alors, ici, donc, par lecture graphique, on voit que ceci a une abscisse de 1,7. Lecture graphique, hein. Donc, j'abaisse, je pars du point ici d'intersection et j'abaisse, puis je vois où j'arrive. Même chose pour l'ordonnée. Je pars du point, je vais là et je vois 180. Et donc, je vais pouvoir dire que la droite D1 est sous la droite D2 pour quelle valeur de x? Pour les valeurs de x qui commencent ici et qui vont jusqu'ici. Voilà, pour toutes ces valeurs-là, quand je prends une valeur, je trouve ici D2 qui est situé sous D1. OK? Et donc, la conclusion, c'est que pour toutes les valeurs comprises entre 1,7 et 5, voilà ce qui correspond à ce qui est cherché, c'est-à-dire que ceci correspond aux valeurs pour lesquelles le volume du socle en bois est inférieur au volume de la pyramide en verre. OK? C'est-à-dire F. Alors, je suis perdu. Socle en bois inférieur, donc F inférieur à G. Voilà. Dernière question. Dernière question. Retrouvez le résultat précédent en posant puis en résolvant une inéquation. Donc, cette fois-ci, finalement, le problème reste le même, mais simplement, on change complètement de mode de résolution. Ici, dans cette première question, petit b, nous avons adopté un mode de résolution graphique qui présente toujours certaines imperfections et peut-être des erreurs possibles de lecture, parce que ce n'est pas suffisamment précis. Donc maintenant, on va changer d'outil et on va prendre l'outil algèbre et on va se reposer la même question en posant une inéquation. Donc ici, voilà ce que ça donne. Je cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x est inférieur à g de x. Donc j'écris ce qui correspond à f et ce qui correspond à g. Et j'arrive à l'inéquation 210 moins 14x est strictement inférieur à 112x. F est strictement inférieur à g de x. F de x inférieur à g de x. Je vais résoudre cette inéquation avec un savoir-faire particulier. Donc, je sais que je peux transposer. C'est un peu plus délicat qu'une équation, parce que dans la transposition, il faut faire attention sans doute aux signes. Donc, ici, il n'y a pas de difficulté, en fait.
comme pour une équation, vous voyez, je vais prendre le moins 14x ici et je vais le transposer de ce côté-là. Il va devenir plus 14x. Voilà. Et il va me rester 210 inférieur à 126x. Voilà ce que je cherchais. Pour quelle valeur de x 210 est plus petit que 126x? Ou encore, alors là, il y a un petit jeu d'écriture. Vous voyez que là, je suis avec le signe inférieur. Je vais passer au signe supérieur parce que j'aurais dû peut-être écrire ceci, 210 divisé par 126 est plus petit que x. Voilà. Ça, c'est ce qui vient ici. Il n'y a pas de signe négatif, donc j'ai divisé, ça ne change rien. Le signe inégal reste dans le même sens, j'obtiens ça. Seulement ça, en règle générale, on ne l'écrit pas. Ce qui nous importe, c'est x. Donc x, on le met en premier et on écrit x plus grand que. D'accord? Puisque ça dit 210 sur 126 est plus petit que x. Synonyme, x est plus grand que 210 sur 126. Je simplifie et j'obtiens x est plus grand que 5 tiers. D'accord? Et x est plus petit que 5. Donc, x est compris entre 5 tiers et 5. Vous voyez que ici, lorsque j'utilise l'algèbre, je tombe sur une valeur de x, 5 tiers, qui est une valeur que je n'ai pas su lire sur mon graphique. Sur mon graphique, j'ai lu 1,67. Voilà. Ou 1,7 même, 1,7. Donc, j'ai commis une erreur. Parce que le nombre exact, c'est 5 tiers. Ce qui, à 1 millième près, vaut 1,666. Et donc, nous, par lecture graphique, nous avions trouvé 1,7, ce qui fait que nous avions une approximation à 1 dixième près par excès. OK? Bon, voilà, c'est là qu'on voit en quoi l'outil algèbre est un outil plus précis que la lecture graphique, mais selon les contextes, on peut très bien se contenter d'une lecture graphique. Donc, ça fait, la lecture graphique et les données extraites d'un graphique bien interprétées, c'est une compétence importante en mathématiques qui sert à résoudre de nombreuses situations concrètes, par exemple dans la vie courante. Et donc, on est attaché à ce que vous sachiez utiliser cette compétence. Voilà. Donc, l'exercice est corrigé. Même chose que précédemment, il y a 3 questions. Si vous avez fait tout ça en moins d'un quart d'heure, vous pouvez vous compter 1 point par question correctement traitée, avec toutes les remarques incidentes que j'ai pu faire autour de la résolution de ce problème. Vous avez maintenant aussi l'énoncé de l'exercice suivant et on se retrouve pour son corrigé dans quelques temps. Bon courage pour la suite.